chers élèves, je me présente, Haytham Ben Jema, professeur principal émérite de gestion au lycée Mahmoud El-Messaadi El-Jem. Je vais présenter ce cours sous l'encadrement de M. Ali Bhouri, inspecteur général de la matière. Notre leçon aujourd'hui est dans le cadre du chapitre 2, soit la gestion de la production, et a pour objet le calcul de coûts par la méthode de coût complet. Au terme de cette séance, on vise à ce que l'élève soit capable d'identifier les différentes phases du processus de production ainsi que les charges y afférentes, de distinguer entre les charges directes et charges indirectes, de traiter les charges indirectes et de les imputer aux différents coûts et de calculer et interpréter les différents coûts et résultats. Commençons par rappeler quelques notions. Tout d'abord, la notion de coût. Un coût est l'ensemble des charges afférentes à un produit à un stade donné de processus de production. Rappelons alors qu'est-ce qu'un processus de production. Comme vous l'avez déjà vu au niveau du premier chapitre, un processus de production est l'ensemble des étapes allant de l'achat de matières premières et fournitures jusqu'à la vente de produits finis. On peut les schématiser comme suit. Tout d'abord, l'entrée en stock des matières premières valorisées au prix d'achat, plus des frais accessoires, plus des frais d'approvisionnement. À la sortie vers la consommation, les matières premières sont valorisées au coût moyen unitaire pondéré ou bien par une autre méthode de valorisation de stock telle que premier entrée, premier sortie. À ce stade-là, on calcule le coût d'achat de matières premières consommées. Ces matières consommées vont être transformées par la suite dans les ateliers. Là, on va ajouter d'autres frais tels que la main-d'œuvre directe et d'autres frais d'atelier comme par exemple l'énergie, le loyer, l'amortissement, etc. Et on calcule à ce stade-là le coût de production de produits finis. Ces produits finis vont être par la suite stockés dans des magasins de stockage de produits finis et à la sortie vers la vente, ils sont valorisés au coût moyen unitaire pondéré ou bien en première entrée, première sortie. À ce stade-là, on calcule le coût de production de produits finis vendus, à lequel on ajoute des frais de distribution, tels que par exemple des frais de livraison aux clients, des frais de distribution, des commissions sur vente, etc. Et on obtient à la fin le coût de revient. Ainsi, le coût de revient, c'est un coût total, c'est-à-dire l'ensemble des charges tout au long du processus de production. Ainsi, la méthode de coût complet consiste à incorporer toutes les charges de l'entreprise tout en distinguant entre deux catégories de charges. Les charges directes, ce sont des charges qui concernent un seul coût, un seul produit ou matière. On peut citer comme exemple des charges directes l'achat et la consommation des matières premières et fournitures, la main-d'œuvre directe, des commissions aux représentants, etc. Et des charges indirectes, ce sont des charges qui concernent plusieurs coûts, plusieurs produits ou matières. On peut citer comme exemple les frais de stockage, la consommation d'énergie, des frais d'entretien, de distribution, de publicité, des frais administratifs, etc. Le traitement de ces deux catégories de charges est différent. En effet, les charges directes sont affectées directement aux différents coûts, alors que les charges indirectes nécessitent un traitement. Tout d'abord, elles seront réparties dans un tableau de répartition des charges indirectes sur les différentes sections de l'entreprise. Puis, en deuxième lieu, elles sont imputées aux différents coûts selon des unités de mesure appelées des unités d'œuvre. Par exemple, les charges de la section approvisionnement sont imputées au coût d'achat, les charges des ateliers sont à imputer au coût de production et les charges de distribution sont à imputer au coût de revient. Maintenant, qu'est-ce qu'une unité d'œuvre? Une unité d'œuvre, c'est une unité de mesure de l'activité déployée par une section. On peut choisir comme
unité d'œuvre dans l'atelier approvisionnement, soit unité physique achetée par exemple en kilogrammes ou bien en mètres ou bien en valeur monétaire telle que le 10 dinars d'achat. Dans la section de production, dans les ateliers, on peut choisir soit l'heure de main-d'œuvre directe, des heures machines ou bien de matière consommée. Dans la section de distribution, le choix de l'unité d'œuvre peut être en unité physique, par exemple quantité vendue, ou bien en unité monétaire, par exemple en 100 dinars de chiffre d'affaires. Une fois qu'on a déterminé le nombre d'unités d'œuvre, on calcule le coût de l'unité d'œuvre par la formule suivante: totaux après répartition secondaire de la section divisé par le nombre d'unités d'œuvre. Une fois qu'on achève le tableau de répartition des charges indirectes, maintenant il s'agit d'imputer les charges de la section aux différents coûts et produits, et ceci proportionnellement au nombre d'unités d'œuvre consommées par la matière ou produit. En conclusion, maintenant, la méthode de coût complet consiste à incorporer toutes les charges, tout en distinguant entre des charges directes et indirectes. Les charges directes sont affectées directement au coût. Les charges indirectes sont traitées dans un tableau de répartition des charges indirectes, puis imputées aux différents coûts. Ainsi, chaque coût est composé à la fois d'une partie de charges directes et une partie de charges indirectes. Par exemple, le coût d'achat est égal à l'achat de matières premières et on ajoute les charges indirectes d'approvisionnement. Et étant donné qu'on a un existant de stock de matières premières au début de la période, il est nécessaire alors d'établir une fiche de stock pour valoriser les sorties vers la consommation, à laquelle s'ajoute le main-d'œuvre directe et les charges indirectes des ateliers, et on obtient le coût de production de produits finis. Cette quantité produite s'ajoute au stock initial. On établit ainsi une fiche de stock de produits finis pour valoriser la sortie vers la vente, à laquelle s'ajoutent les frais de distribution et des charges indirectes de distribution pour calculer le coût de revient. D'après ce schéma, on peut tirer les formules suivantes de calcul de coût et de résultat. Le coût d'achat de matières premières égal au prix d'achat, plus les frais accessoires sur achat, plus les charges indirectes d'approvisionnement. Les coûts de production de produits finis égal au coût d'achat de matières premières et fournitures consommées, plus la main-d'œuvre directe, plus les charges indirectes de production. Le coût de revient est égal au coût de production de produits finis vendus, plus les charges de distribution directe et indirecte. Et à la fin, on détermine le résultat analytique qui correspond à la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient. Généralement, le calcul de ces différents coûts se présente dans des tableaux. On présente ainsi un tableau, un modèle de calcul de coût d'achat et de coût moyen pondéré de deux matières M1 et M2. Les éléments de coût sont le prix d'achat, soit la quantité achetée multipliée par le prix d'achat unitaire. On ajoute les charges indirectes, et ceci à partir du tableau de répartition des charges indirectes. En faisant la somme de toutes les charges, on obtient le coût d'achat, divisé par la quantité achetée, on obtient le coût d'achat unitaire. L'objet maintenant est de calculer le coût moyen unitaire pondéré. Rappelons que le coût moyen unitaire pondéré est égal au stock initial en valeur plus l'entrée en valeur, c'est-à-dire ici l'achat en valeur, divisé par le stock initial en quantité plus l'entrée en quantité, c'est-à-dire la quantité achetée. Alors là, pour déterminer le coût moyen pondéré, on ajoute une ligne pour le stock initial en faisant la somme de coût d'achat plus stock initial en valeur divisé par la somme de la quantité achetée plus le stock initial en quantité. On obtient alors le coût moyen unitaire pondéré de chaque matière. Une fois qu'on achève le tableau de coût d'achat et de coût moyen pondéré, on passe à un modèle de calcul de coût de production de deux produits finis, P1 et P2. Les éléments de coût sont les matières consommées M1 et M2,
est égal à la quantité consommée. Par quoi va-t-on multiplier la quantité consommée? Puisque la consommation correspond à la sortie et la sortie est toujours valorisée par le coût moyen unitaire pondéré déjà calculé dans le tableau précédent. On ajoute la main-d'œuvre directe des ateliers, soit le nombre d'heures multiplié par le coût d'une heure. On ajoute par la suite les charges indirectes, et ceci à partir du tableau de répartition des charges indirectes. Maintenant, en faisant la somme de toutes les charges, on obtient le coût de production. Pour calculer le coût moyen, il suffit d'ajouter une ligne de stock initial, et en faisant la somme de coût de production et de stock initial en valeur divisé par la somme de la quantité produite et la quantité existant en stock de produits finis au début de la période. On obtient alors le coût moyen unitaire pondéré de chaque produit. On passe maintenant à un modèle de calcul de coût de revient et de résultat des quantités vendues. Les éléments de coût de revient sont le coût de production de produits finis vendus, soit la quantité vendue multipliée par le coût moyen unitaire pondéré, puisque la quantité vendue représente la sortie. On ajoute des charges directes de distribution, par exemple des commissions sur vente, qui peut être en pourcentage de chiffre d'affaires, et des charges indirectes de distribution, et à partir du tableau de répartition des charges indirectes. En faisant la somme de toutes les charges, on obtient le coût de revient, divisé par la quantité vendue, on obtient le coût de revient unitaire. Maintenant, comment on peut déterminer le résultat? Comme on a vu tout à l'heure, le résultat, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient. Donc, on calcule le chiffre d'affaires, soit la quantité vendue multipliée par le prix de vente unitaire. Donc, en faisant la différence, on obtient le résultat analytique divisé par la quantité vendue, on détermine le résultat analytique unitaire par produit vendu. Pour illustrer tout ça maintenant, on passe à une application. Donc, je lis l'énoncé de l'application. Moderne Confection est une entreprise de confection qui fabrique deux types de produits, robes et jupes, à partir de deux matières de base, tissu et doublure, et des fournitures diverses. Les matières sont traitées dans l'atelier coupe, ensuite confectionnées dans l'atelier piquage, puis stockées avant la vente. Les opérations de coupe se font sans stockage intermédiaire. Et au cours du mois de juin, les éléments de production sont les suivants. On a la consommation de matières par unité fabriquée. Une robe nécessite 2 mètres de tissu et 0,80 mètres de doublure. Les quantités pour les jupes sont à déterminer. Les fournitures consommées pour toute la quantité fabriquée sont de 2070 pour les robes et 2316 pour les jupes. La main-d'œuvre directe par unité fabriquée. Une robe va être traitée pour 3 minutes dans l'atelier coupe et 36 minutes dans l'atelier piquage et finition. Le temps de passage pour le jupe est de 1,5 minutes dans l'atelier coupe et 24 minutes dans l'atelier piquage et finition. Le taux horaire, 7 dinars 600 mm, le taux horaire dans l'atelier coupe est de 10 dinars dans l'atelier piquage et finition. Les achats au cours du mois de juin sont de 5000 mètres de tissu à 25 dinars le mètre et 1500 mètres de doublure à 3 dinars le mètre. La production au cours du mois de juin était de 1500 robes et 1200 jupes. Le prix de vente d'une robe est à 100 dinars et une jupe à 85 dinars. Il reste à déterminer la quantité vendue. On vous donne aussi un état de stock des matières premières, tissus et doublures au début du mois de juin, c'est-à-dire le stock initial, et à la fin du mois de juin, c'est-à-dire le stock final. De même, on fournit l'état de stock au début du mois de juin pour les produits finis, robes et jupes, et le stock final à la fin du mois de juin pour les produits finis. Et enfin, on vous donne un tableau de répartition des charges indirectes à achever par la suite. On passe maintenant au travail demandé. À la première question, on va déterminer
la consommation totale de chaque type de matière ainsi que la consommation globale. À la deuxième question, il s'agit de déterminer la quantité vendue au mois de juin des produits robes et jupes et on va déduire le chiffre d'affaires. À la troisième question, il s'agit de déterminer le nombre d'heures de main-d'œuvre utilisées dans l'atelier piquage et finition. À la quatrième question, on va compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Puis à la cinquième question, on va calculer le coût d'achat des matières, tissus et doublures, ainsi que le coût moyen unitaire pondéré. À la sixième question, l'objet est de déterminer le coût de production des robes et de jupes, ainsi que le coût moyen unitaire pondéré. À la septième question, il est demandé de calculer le coût de revient des produits finis, le résultat et le taux de rentabilité de chaque produit. Et enfin, on va juger la rentabilité de deux produits. Commençons à traiter la première question. Là, on va déterminer la quantité consommée de chaque matière et la consommation globale. D'après les données, on a la consommation par unité fabriquée d'Europe, mais il nous manque ici la quantité la consommation pour les jupes. Donc, d'après ces données, on ne peut pas alors déterminer la consommation totale de tissu ni de doublure. Alors, là, il s'agit de chercher une autre méthode pour déterminer la consommation. Comment alors peut-on déterminer cette consommation? Donc, on sait bien que la consommation correspond à la sortie. Donc, on va appliquer là la formule fondamentale de la sortie. Donc, la sortie qui est égale au stock initial plus l'entrée. L'entrée ici correspond aux achats moins le stock final. D'après les données qu'on a, donc pour déterminer alors la consommation totale de tissu, soit le stock initial de tissu qui est égal à 500, on ajoute les achats du mois de juin, soit 5000, moins le stock final de 700, on obtient alors une consommation totale de 4800 mètres. Pour la consommation totale de doublure, en faisant de même, soit le stock initial de doublure de 400, on ajoute les achats de la période, soit 1500, moins le stock final de 100, soit donc une consommation totale de doublure de 1800. Ainsi, la consommation globale, c'est la somme de la consommation de deux matières, soit 6600 mètres. Passons maintenant à traiter la deuxième question, là où il s'agit de déterminer la quantité vendue des produits finis, robes et jupes et le chiffre d'affaires. Bien sûr, la quantité vendue correspond aussi à la sortie de stock de produits finis. Donc, on va appliquer la même formule fondamentale de la sortie. Stock initial plus entrée, mais l'entrée ici correspond à la quantité produite moins le stock final. Ainsi, d'après les données, la vente de robes, soit le stock initial est égal à 300, on ajoute la production du mois de juin, soit 1500, moins la quantité restante, 100. On a donc une quantité vendue au cours du mois de juin de 1700. Pour la vente de jupes, soit un stock initial de 200, on ajoute la production de mois 1200, moins le stock final de 400, soit donc une vente de 1000 unités. Maintenant, on va déduire le chiffre d'affaires. Donc, je rappelle que le chiffre d'affaires est égal à la quantité vendue fois le prix de vente unitaire. Déjà, on a déterminé la quantité vendue, on va multiplier par le prix de vente, soit 100 dinars pour le robe et 85 dinars pour une jupe. Ainsi, le chiffre d'affaires de robe est la quantité vendue 1700 multiplié par le prix de vente 100, ce qui donne un chiffre d'affaires de 170 000 dinars. Pour le chiffre d'affaires du jupe, la quantité vendue est de 1000 multiplié par le prix de vente unitaire 85, soit un chiffre d'affaires de 85 000 dinars au cours du mois de juin. Ainsi, le chiffre d'affaires global du mois de juin était de 255 000 dinars. Maintenant, passons à la question 3, où il s'agit de déterminer le nombre d'heures de main-d'œuvre directe utilisée dans l'atelier, piquage et finition.
Je rappelle le donné. Une robe nécessite 36 minutes de travail dans l'atelier piquage et finition. Et une jupe nécessite 24 minutes. Et on a la production de mois. Donc, pour déterminer le nombre d'heures, donc on va multiplier 36 minutes pour une robe par la quantité produite, soit 1500. Comme ça, on détermine le nombre de minutes. Pour déterminer le nombre d'heures, donc, il suffit de diviser par 60. De même, on fait pour le jupe, 24 minutes multiplié par la quantité produite au cours du mois de juin, 1200, et divisé par 60. Ce qui donne donc 900 heures pour fabriquer le robe et 480 heures pour fabriquer le jupe, soit un total de 1380 heures. On passe maintenant à la quatrième question où il s'agit d'achever le tableau de répartition des charges indirectes. Commençons par la section approvisionnement. Là, il s'agit de répartir le montant des charges indirectes 7800 au prorata de mètres achetés. Je rappelle qu'on a acheté 2 matières premières, tissu et doublure, avec une quantité de 5000 mètres de tissu et 1500 mètres de doublure, soit un total de 6500. Pour déterminer le coût de l'unité d'œuvre, je rappelle qu'on a déjà vu que le coût d'unité d'œuvre est égal total répartition secondaire divisé par le nombre d'unités d'œuvre. Donc, on fait 7800 divisé par 6500, ce qui donne un coût d'unité d'œuvre de 1 dinar 200 millim par mètre acheté de matière première. On passe à la section coupe. Là, on va répartir le total de charge 6600 au prorata de mètres de matière première consommée. Je rappelle déjà qu'on a calculé la consommation de matière au niveau de la première question, soit 6600. Donc, le coût de l'unité d'œuvre est de 6600 divisé par 6600, le nombre d'unités d'œuvre. On obtient alors 1 dinar par mètre de matière première consommée. Dans l'atelier piquage et finition, le total de charges indirectes de 27 600 va être divisé entre les deux produits au prorata des heures de main-d'œuvre directe. On a déjà calculé au niveau de la question 3, le nombre d'heures de main-d'œuvre directe était de 1380. Donc, le coût de l'unité d'œuvre serait de 27 600 divisé par 1380, ce qui donne 20 dinars par heure de main-d'œuvre directe. Enfin, dans l'atelier distribution, on va répartir le montant selon le 100 dinars de chiffre d'affaires. Et on a déjà calculé à la question 2 le chiffre d'affaires de 255 000 dinars. Ainsi, pour déterminer le 100 dinars de chiffre d'affaires, il suffit de diviser ce chiffre d'affaires par 100, ce qui donne un nombre d'unités d'œuvre de 2550 et un coût d'unité d'œuvre de 12 750 divisé par 2550, soit un coût d'unité d'œuvre de 5 dinars pour chaque 100 dinars de chiffre d'affaires. On passe à la question 5 où on va calculer le coût d'achat et le coût moyen pondéré des matières achetées. Je rappelle qu'on a acheté 5000 mètres de tissu et 1500 mètres de doublure. Le prix d'achat de tissu, alors 5000 mètres, à 25 dinars le mètre, ce qui donne un montant total de 125 000 dinars. Pour la doublure, on a acheté 1500 mètres à 3 dinars le mètre, ce qui donne un montant total de 4500. Maintenant, il s'agit d'ajouter les charges indirectes. Donc, on doit se référer au tableau de répartition des charges indirectes et à la section approvisionnement. Là, il s'agit de répartir le montant 7800 au prorata de mètres achetés de matières premières. Donc, on a acheté 5000 mètres de tissu et 1500 mètres de doublure. On multiplie par le coût de l'unité d'œuvre, soit 1 dinar 200 millim. On obtient un montant total de 6000 dinars pour le tissu et 1800 pour le doublure. On vérifie bien là, puisqu'on a acheté seulement 2 matières premières, on vérifie que le total de montant 6000 plus 1800 correspond bien au total de répartition des charges indirectes de 7800. Maintenant, pour calculer le coût d'achat, il suffit de faire la somme de montants. On obtient alors un montant total
de coût d'achat total de 131 000. Pour déterminer le coût d'achat unitaire, il suffit de diviser par la quantité achetée 5 000. On obtient un coût d'achat unitaire de 26 dinars de 100 milli. Pour la doublure, on fait de la même manière, on fait la somme, on obtient un coût d'achat total de 6 300 dinars, divisé par la quantité achetée 1500 et on obtient un coût d'achat unitaire de 4 dinars de 100 milli. Maintenant, on va calculer le coût unitaire moyen pondéré. Donc, on ajoute une ligne pour le stock initial. Donc, pour déterminer le coût unitaire moyen pondéré, on fait la somme de coût d'achat plus le stock initial, soit 143 000, divisé par le total de quantité achetée plus le stock initial en quantité, soit 5 500, et on obtient un coût moyen pondéré de 26 dinars pour le tissu. De même, on fait pour la doublure et on obtient un coût moyen unitaire pondéré de 4 dinars 100 milli. On passe maintenant à la sixième question où on va déterminer le coût de production. Donc, je rappelle la quantité produite, soit 1500 robes et 1200 jupes. Donc, on va déterminer la matière première consommée, tissu et doublure. Je rappelle qu'une robe nécessite 2 mètres de tissu et 0,80 mètres de doublure. Alors, 2 mètres de tissu pour fabriquer une robe. Donc, pour fabriquer 1500 robes, il nous faut donc 2 mètres multipliés par 1500, soit 3000 mètres. Pour le doublure, donc 0,80 mètres pour fabriquer une robe. Donc, pour 1500 robes, il nous faut 0,80 multiplié par 1500, soit 1200 mètres. Maintenant, comment déterminer la quantité de jupe, la quantité des matières premières nécessaires pour fabriquer le jupe? Donc, tout à l'heure, à la question numéro 1, on a calculé la consommation totale du tissu, soit 4800. Donc, on a utilisé 3000 pour fabriquer le robe. Donc, le reste, évidemment, serait pour fabriquer le jupe. Donc, le reste est de 4800 moins 3000, soit 1800. De même, pour le doublure, la consommation totale de doublure était de 1800. On a utilisé 1200 pour fabriquer le robe. Donc, le reste, soit 1800 moins 1200, soit 600 mètres pour fabriquer le jupe. Alors, par quoi va-t-on multiplier la quantité consommée? Bien sûr, la quantité consommée représente la sortie, donc va être valorisée par le coût moyen pondéré, déjà calculé dans le tableau précédent, soit 26 dinars pour le tissu, donc 3000 mètres de tissu valorisé à 26 dinars le mètre, donc soit un total de 78 000 dinars. Pour le jupe, donc un total de 46 800. Pour la doublure, le coût moyen pondéré est de 4 dinars 100 milli. Donc, on va multiplier 1200 à 4 dinars 100 milli. On obtient un montant total de 4 920 dinars pour le robe et 2460 pour le jupe. Maintenant, on ajoute les autres fournitures qui sont déjà données, soit 2070 pour le robe et 2316 pour le jupe. Pour la main-d'œuvre directe, on a les données suivantes. Donc, une robe nécessite 3 minutes de travail dans l'atelier coupe. Alors, 1500 robes, ça nécessite 1500 fois 3 minutes. Pour déterminer le nombre d'heures, il suffit de diviser par 60. Donc, on fait 3 fois 1500 divisé par 60, soit 75 heures. Donc, l'heure est le taux horaire, c'est-à-dire le prix d'une heure est à 7 dinars 600 milli. Donc, 75 multiplié à 7 dinars par 7 dinars 600 milli, on obtient un montant total de 570. De même, pour déterminer le nombre d'heures nécessaires pour fabriquer le jupe, donc on va faire 1,5 minutes multiplié par la quantité produite 1200 et divisé par 60, ce qui donne 30 heures de travail nécessaire pour fabriquer le 1200 jupes. Multiplié par le taux horaire, 7 dinars 600 milli, ce qui donne un total de 228 dinars. Pour l'atelier piquage et finition,
Donc une robe nécessite 36 minutes de travail. 1500 robes, ça va nécessiter 36 fois 1500. Et pour convertir en heures, on va diviser par 60, ce qui donne 900 heures. Et une heure est valorisée à 10 dinars. Donc 900 heures fois 10, ça donne 9000 dinars, montant total pour l'Europe. Pour fabriquer le jupe, donc une jupe nécessite 24 minutes de travail dans l'atelier piquage et finition. Ainsi, pour fabriquer 1200 jupes, il nous faut donc 1200 fois 24 minutes divisé par 60, on obtient 480 heures. À 10 dinars l'heure, ce qui donne un montant de 4800 dinars. Passons maintenant aux charges indirectes. Donc, pour calculer les charges indirectes, on se réfère toujours au tableau de répartition des charges indirectes. Dans l'atelier coupe, on va répartir le montant 6600 selon le mètre de matière consommée. Alors, on voit en haut du tableau qu'on a déjà calculé la consommation des matières premières pour l'Europe, soit 3000 mètres pour le tissu et 1200 mètres de doublure, soit une consommation totale de 4200. Pour le jupe, une consommation de 1800 mètres de tissu et 600 mètres de doublure, soit une consommation totale de 2400. Alors, 4200 plus 2400, ça donne bien le 6600 de nombre d'unités d'œuvre. Multiplié par le coût d'unité d'œuvre, soit 1 dinar, on obtient alors 4200 dinars pour le robe et 2400 dinars pour le jupe. Le total est de 6600 dinars qui représente le total de répartition des charges indirectes. Pour l'atelier piquage et finition, on va répartir le montant de 27 600 selon l'heure de main-d'œuvre directe dans l'atelier piquage et finition. Et déjà dans ce même tableau, on a déterminé donc le nombre d'unités d'œuvre pour les piquages et finition, soit 900 heures pour le robe et 480 heures pour le jupe. Le total est de 1380 qui correspond au nombre d'unités d'œuvre. Multiplié par le coût de l'unité d'œuvre, soit 20 dinars, on obtient 18 000 dinars pour le robe et 9 600 dinars pour le jupe. On remarque que le total de montant 18 000 plus 9 600 correspond bien au total de charges indirectes 27 600. Ainsi, maintenant, pour calculer le coût de production, il suffit de faire la somme de toutes les charges, soit donc 116 760 dinars, coût de production total pour le robe, divisé par la quantité 1500, on obtient un coût de production unitaire de 77 dinars 840 millim. De même, pour le jupe, on fait le total, on obtient un coût de production total de 68 604 et un coût unitaire de 57 dinars 170 millim. Pour calculer le coût moyen unitaire pondéré, on ajoute une ligne pour le stock initial et il suffit de faire le coût de production plus le stock initial en valeur, soit 137 700, divisé par la somme de la quantité, soit 1500 plus 300, 1800, et on obtient un coût moyen pondéré de 76 dinars 500 millim pour l'Europe. De même, on fait pour le jupe et on obtient un coût moyen unitaire pondéré de 56 dinars 800 millim. Passons maintenant au dernier tableau, c'est le tableau de calcul de coût de revient et de résultats analytiques des quantités vendues. Je rappelle qu'on a déjà calculé à la question 3 les quantités vendues d'Europe est de 1700 et pour le jupe est 2000. Ainsi, le coût de production des produits vendus, c'est la quantité vendue multipliée par le coût moyen unitaire pondéré d'Europe, soit 76 dinars 500 millim, et on obtient un coût total ou un montant total de 130 050. Pour le jupe, le 1000 unités vendues multipliées par le coût moyen unitaire pondéré, soit 56 dinars
800 millim et on obtient un montant de 56 800. On ajoute les charges indirectes de distribution. On se réfère toujours au tableau de répartition des charges indirectes et de la section distribution. Là, il s'agit de répartir le montant de 12 750 au prorata de 100 dinars de chiffre d'affaires. Alors, je recommande ici de calculer le chiffre d'affaires. Par la suite, on va revenir au calcul de charges indirectes de distribution. Donc, le chiffre d'affaires, c'est la quantité vendue. Donc, 1700 multiplié par le prix de vente pour l'Europe de 100 dinars, on obtient un chiffre d'affaires de 170 000 dinars. Pour le jupe, 1000 unités vendues à 85 dinars l'unité, soit un chiffre d'affaires de 85 000 dinars. Ainsi, revenons maintenant aux charges indirectes de distribution. Pour déterminer le 100 dinars de chiffre d'affaires, il suffit de diviser le chiffre d'affaires 170 000 dinars par 100 et on obtient un nombre d'unités d'œuvre de 1700. Multiplié par 5 dinars le coût d'unité d'œuvre, on obtient un montant de 8500. Pour le jupe, de même, le chiffre d'affaires est de 85 000 dinars. Divisé par 100, on détermine un nombre d'unités d'œuvre de 850. Multiplié par 5 dinars, on obtient donc un montant de 4250. Comme ça, donc, on vérifie bien que le total de montant 4250 plus 8500, on obtient le total de charges indirectes 12 750. Pour calculer le coût de revient, il suffit de faire la somme des montants, soit 138 550 pour l'Europe, soit donc par unité 81 dinars 500 millim. Pour le jupe, un montant de coût de revient de 61 050 divisé par la quantité vendue 1000, on obtient un coût de revient unitaire de 61 dinars 50 millim. Alors maintenant, on va calculer le résultat analytique. Je rappelle tout à l'heure qu'on a vu la formule de résultat est égal chiffre d'affaires moins coût de revient. Pour calculer le résultat, il suffit de faire la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient, soit donc 170 000 dinars moins 138 550 et on obtient un résultat global de 31 450. Divisé par la quantité vendue 1700, on obtient un résultat unitaire de 18 dinars 500 millim pour l'Europe. Pour le jupe, on fait de même. La différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient donne un résultat de 23 950 divisé par la quantité vendue. On obtient alors un résultat unitaire de 23 dinars 950. Alors, maintenant, on va déterminer le taux de rentabilité qui est égal au résultat sur chiffre d'affaires. Alors, on peut déterminer le taux de rentabilité commerciale par la division de 31 450 par 170 000 dinars, ou bien de diviser le résultat unitaire 18 dinars 500 millim par le prix de vente 100 dinars et on obtient un taux de rentabilité de 18,5% pour l'Europe. Pour le jupe, on fait de même, 23 dinars 950 divisé par le prix de vente 85 et on obtient un taux de rentabilité de 28,18%. On remarque ici que le résultat global d'Europe est plus élevé que celui de jupe, alors que le résultat unitaire est plus élevé pour le jupe que l'Europe. Donc ceci peut être expliqué par la quantité vendue d'Europe est plus élevée que celle du jupe. Quant au taux de rentabilité, en comparant avec le secteur, on remarque que le taux de rentabilité pour le jupe est presque égal au taux du secteur, alors que pour l'Europe, le taux de rentabilité est inférieur à celui du secteur. Alors, on passe à la 8e question où on va juger la rentabilité. Donc, on peut dire ici que les deux produits jupe et Europe sont rentables puisque leurs résultats sont positifs. Cependant, le produit Europe est plus rentable car son résultat est plus élevé.
Alors, ceci peut être expliqué par une quantité vendue plus importante pour l'Europe. Ceci laisse croire que l'entreprise dispose d'un avantage compétitif au niveau de prix pour l'Europe en pratiquant un prix de pénétration. Mais en comparant avec le secteur, la rentabilité de produits Europe semble insuffisante, inférieure à celle du secteur. Par contre, celle de produits JUP est acceptable et presque égale à celle du secteur. Alors là, on a terminé à traiter l'application. En conclusion maintenant, on peut résumer la procédure de calcul de coûts et de résultats analytiques en 7 étapes suivantes. La première étape consiste à établir un tableau de répartition des charges indirectes. À la deuxième étape, on calcule un coût d'achat qui est égal aux charges directes liées aux achats plus les charges indirectes de la section approvisionnement. À la troisième étape, on établit une fiche de stock telle que les entrées en stock sont valorisées au coût d'achat. À la quatrième étape, on calcule le coût de production qui est égal aux charges directes liées à la production. La matière première consommée qui correspond à la sortie de stock valorisée au coût moyen unitaire pondéré en ajoutant les charges directes de production telles que la main-d'œuvre directe plus des charges indirectes de la section production. À la cinquième étape, on établit une fiche de stock de produits finis telles que les entrées en stock sont valorisées au coût de production. Et à la 16e étape, on calcule le coût de revient qui est égal au coût de production de produits vendus qui correspond à la sortie de stock de produits finis valorisés au coût moyen unitaire pondéré, plus des charges directes de distribution et des charges indirectes de distribution. À la 7e étape, on calcule le résultat qui correspond à la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient. Alors, certes, la méthode de coût complet présente plusieurs avantages, mais également elle présente quelques inconvénients. Parmi les avantages de cette méthode, on peut citer qu'elle prend en considération l'ensemble des charges de l'entreprise directe et indirecte, et par la suite, elle permet de préparer les devis ou fixer de prix de vente de façon fiable, ce qui permet aussi de calculer le résultat analytique par produit. Quant aux inconvénients, on peut citer comme inconvénient que les charges indirectes sont réparties d'une façon arbitraire, notamment lors du choix des unités d'œuvre. Donc, elle ne permet pas de faire des prévisions fiables et un inconvénient majeur de cette méthode, c'est qu'elle ne tient pas compte de la variation de niveau d'activité. Alors là, on est à la recherche d'une autre méthode qui peut combler aux insuffisances de cette méthode et qui permet de déterminer des résultats pour plusieurs niveaux d'activité, qui permet de faire des prévisions fiables et qui permet de prendre des décisions adéquates pour des produits déficitaires. Cette méthode n'est autre que la méthode de coût partiel que fera l'objet d'une prochaine séance. Là, on arrive au terme de cette séance. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.